Madame Faouzia Kordje, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'ACFAV, Association pour la condition féminine et de victimes. Alors, première question, quelles sont vos attentes sur ces assises? Quelles sont vos attentes? Nos attentes, disons que c'était sur le gîte de Madame Chantal Clem. Pourquoi? Parce que les Outre-mer étaient des oubliés de l'Hexagone. Disons, ils ont décidé de se réunir les Outre-mer pour pouvoir parler et dire aussi que les violences, il y a plus dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Et nous, à Mayotte, on est présenté par Madame Valérie Thomas. Alors, quels sont les facteurs qui font que les violences faites aux femmes sont plus conséquentes ou nombreuses en Outre-mer que dans l'Hexagone? Alors là, si je pouvais savoir pourquoi, on aurait peut-être eu le remède. Par contre, je peux dire que c'est en augmentation. Plus on en parle, parce que comme vous le savez, tout le 25 novembre, il y a les journées de la violence faite aux femmes. Par contre, tous les ans, ça s'augmente et de plus en plus. Et puis, par contre, les femmes en parlent. Tout le monde vient. Par exemple, l'année 2018, on a eu 2907 plaintes à l'ACFAV, tout simplement. Sauf que, désolé, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est les mentalités qui ont changé, l'éducation n'est pas comme avant. Avant, il y avait quand même un certain respect de chacun, mutuel, entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, peut-être ce respect-là n'existe plus. Mais ce que je peux dénoncer, c'est que je sais qu'il y a un phénomène qui est à Mayotte où on a vulgarisé la sexualité. Et ça, je ne m'empêcherai pas de le dire. Et je le répéterai et le répéter. Parce qu'on permet à des parents de dormir avec leurs enfants en pleine puberté dans les mêmes pièces, que ce soit fille ou garçon. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Alors, on parle de livre blanc qui sera remis au gouvernement bientôt, suite à ces assises. Que souhaiteriez-vous voir apparaître en priorité sur ce livre blanc? Ce que je voudrais voir en priorité dans ce livre-là, moi je crois qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Par exemple, quand il y a la violence conjugale, souvent on essaye de déplacer la mère et les enfants au lieu de déplacer les violents, l'homme violent ou la femme violente. Je dirais peut-être le deux, ça arrive qu'il y a des fois qu'il y a des femmes qui sont violentes. Hein. Moi, je crois que j'aurais souhaité à ce que quand il y a conflit, au lieu de déplacer celui qui a été violenté avec les enfants, parce que ça désoriente les enfants. Alors, votre association, qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Vous êtes soutenu matériellement, financièrement, psychologiquement? On est soutenu, nous, par la justice. Disons, je travaille en étroite collaboration avec la justice, avec la préfecture, tout le monde. Mais vous savez, on ne peut pas changer les mentalités des gens le jour au lendemain. Comment dirais-je, l'ACFAV a des permanences un peu partout, dans toutes les gendarmeries de Mayotte, de Mzouazia, Sadam, Tsamboro. On tient des permanences pour pouvoir écouter et recueillir plus de témoignages, disons des plaintes. Et à propos de témoignages, on a compris, on le constate même, que les paroles se libèrent de plus en plus à Mayotte. Les paroles se libèrent de plus en plus, oui. Par contre, le phénomène ne s'arrête pas. Je dis, l'année 2018, c'est 2907. Bien, Faouzia Kordje, merci pour toutes ces précisions. Merci aussi d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce plateau. Merci.